Bonjour, bienvenue à Voici Mimi. Welcome to Here's Mimi. Je m'appelle Madame ou Maria Cochran et je suis prof de français. I'm a French teacher and I teach through a series of stories. Stories, listening to stories is the way to acquire language. So sit back, relax, see what you can hear and understand, and I'll talk to you after the video. J'adore voyager, faire des voyages. J'aime parler avec mes amis, ma famille et des autres. Et l'histoire pour aujourd'hui s'agit de ma cousine Darby. Darby habite dans la ville de Winston-Salem, en Caroline du Nord. Dimanche, après l'église, j'ai quitté la maison où j'habite près de Asheville, dans la partie de l'ouest de la Caroline du Nord. C'était un voyage à deux villes, Winston-Salem et Richmond, pour visiter de la famille. Mike, mon mari, est resté à la maison avec les deux chats, Jason et Luther. J'ai conduit ma voiture pendant 4 heures jusqu'à la ville de Winston-Salem où habite ma cousine Darby. Je n'ai pas de sœur ni de frère, alors Darby est très important pour moi. Son père et ma mère étaient frères et sœurs dans la même famille. Ils sont grandis ensemble. George était mon oncle. C'était le frère de ma mère, Molly. George avait 2 filles et Darby est une des filles. Darby, c'est ma cousine. Comme moi, ma cousine Darby habite aussi en Caroline du Nord, mais au centre de l'État. Sa ville s'appelle Winston-Salem. Et j'ai passé la première nuit numéro 1 de mon voyage, chez elle et son mari Tom, dans la maison de Darby et Tom. Darby est marié avec Tom. Tom est le mari de Darby. On a dîné ensemble, Darby, Tom et moi, dans un tout petit restaurant mignon. Mon plat principal, c'était délicieux. La nourriture était très bonne dans ce petit restaurant, mais plus que la nourriture, plus important que la nourriture, étaient les conversations. Darby, Tom et moi. Nous avons parlé beaucoup. Nous avons beaucoup parlé, beaucoup discuté. La dernière fois que j'ai vu ma cousine, c'était en 2014. Ça fait 4 ans que je l'ai vue. Il y a 4 ans, 1, 2, 3, 4, que j'ai vu ma cousine. C'est trop long. Darby et moi, nous aimons nous promener le matin. Nous aimons marcher. Alors, on a décidé de se lever à 5h45, à 6h moins le quart, pour une promenade. Alors, quand mon portable a sonné, bring,
je me suis réveillée. J'ai mis mes tennis aux pieds et je suis partie avec Darby. Et nous avons marché pendant 1 heure près de sa maison dans la ville de Winston-Salem. Et pendant notre promenade, nous avons discuté beaucoup au sujet de notre grand-mère qui s'appelait Mimi. Darby avait la même grand-mère que moi. La grand-mère de Darby était Mimi. Ma grand-mère à moi était Mimi, la même grand-mère. Alors, moi, j'ai demandé beaucoup de questions à Darby au sujet de Mimi, notre grand-mère. Voici une photo de Mimi. Elle a habité avec moi, chez moi, dans la maison quand j'étais petit. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère Mimi. Mais Darby connaît plus des histoires de Mimi. Alors, elle a raconté que Mimi était belle et elle était très forte en personnalité et très élégante. Mimi a grandi en Géorgie, dans un tout petit village. Alors, pendant notre promenade, pendant que nous marchions, Tom, à la maison, préparait le petit déjeuner pour nous. Il a préparé les œufs et du jambon et du café. Et moi, j'ai aussi mangé un avocat, ce que j'adore. Pendant que nous prenions notre petit déjeuner dans le jardin, dans la partie extérieure de la maison, pendant que nous mangions, j'ai admiré leur jardin, leurs belles fleurs et surtout leur buisson qui s'appelle Hortensia. Le buisson Hortensia, ma fleur favorite, en anglais ça s'appelle hydrangea. Je vais te raconter une histoire fort intéressante, super intéressante, à mon avis, qui concerne un de ces buissons Hortensia. Un jour, en 1988, ça fait 30 ans dans le passé, le père de Darby, mon oncle George, a planté un tout petit grain de hortensia dans un pot de fleurs en Virginie. Ensuite, il a transporté la fleur hortensia dans la terre. Il a planté la fleur dans la terre. L'année suivante, en 1989, mon oncle George, il est mort. Et Darby a pris le buisson hortensia de la terre et elle l'a mis dans son jardin en Ohio. Et aujourd'hui, en 2018, cette plante, ce buisson hortensia que George avait commencé, habite chez elle, dans son jardin, à Winston-Salem, ici en Caroline du Nord. Cette plante, ce buisson qui est né en 1988, a 30 ans. Ça, c'est fantastique. Voici la plante originale, un buisson hortensia que mon oncle George a planté d'une toute petite graine. Pauvre George, il est mort, mais sa plante,
le buisson hortensia est vivant. Après le petit déjeuner, j'ai mis toutes mes affaires dans ma voiture. Mon sac à dos, mon déjeuner pour la route et ma valise, une seule petite valise, et ma bouteille d'eau. Je les ai mis dans ma voiture et Darby, Tom et moi, nous sommes dit au revoir. Oui, c'était une petite visite courte, mais riche et très agréable. Nous avons planifié pour une autre visite, mais cette fois chez nous, à Balsam. Peut-être en octobre. Darby et Tom vont voyager, vont venir chez nous. Harry Mike peut aussi parler et écouter les conversations avec Tom et Darby. Alors, j'espère que tu as aimé l'histoire, première partie, partie numéro 1, de mon voyage pour visiter de la famille en 2 villes. La prochaine fois, je vais te raconter le reste de l'histoire chez mon fils et sa famille en Virginie. À la prochaine! Well, I hope you enjoyed my story and that you understood something. The purpose of stories for acquiring a language is to let the language flow into you, not try to analyze it, not try to think about it, but just understand intuitively what you can, and the brain will do the rest. Remember, we have to be like toddlers who don't think about how to learn a language. They just let the language work on them. So if you want more information, contact me at this email address, and I'll be happy to explain a little bit more how we acquire a language. In the meantime, check out more videos as they come along. Alors, c'est Maria, Madame, Mimi, et je te dis au revoir, à la prochaine. À la volonté du peuple, je fais donc